Une. Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal est avec nous. Bonjour Gabriel. Bonjour Rémi. On a reçu tantôt Martin Bouchard qui a fondé Qscale, des centres de données. Et Martin Bouchard, il nous disait c'est difficile au Québec quand vient le temps de passer d'une entreprise multimillionnaire à une entreprise milliardaire. Cette espèce de dernière marche-là, qui est en fait en réalité une marche pas pire à monter, mais elle est particulièrement difficile à monter au Québec. Toi, tu veux nous parler d'IA. Parce que lui, il a fait fortune dans l'IA. On n'arrête pas de dire au Québec, est-ce qu'on a manqué le bateau? Est-ce qu'on ne l'a pas manqué? Là, avec ce qui s'est passé l'autre jour, la panne, là, OpenAI, il y a du monde qui se sont dit, peut-être que c'est une bonne raison de ne pas aller là. Regarde, ça a l'air d'être un paquet de troubles, cette affaire-là. Est-ce que c'est la bonne attitude à avoir? Ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas nécessairement la bonne attitude. Évidemment, ce qui s'est passé avec OpenAI, ça pose certaines questions, à savoir que l'intelligence artificielle est capable d'aller directement vers un site, pratiquement hacker le site, nous oblige quand même à regarder comment on fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de dérapage à cet égard. Puis je pense que OpenAI, c'est un peu ça là vers lequel on va se diriger, on va s'assurer que ça se reproduise pas. Puis c'est la bonne approche. Maintenant, il faut être très clair. On veut pas adopter un cadre réglementaire qui vient tuer l'innovation, un peu comme on a vu en Europe, où on a adopté un nouveau cadre réglementaire il y a un an et il était supposé être en vigueur dès 2026, mais on a compris à travers les dernières années l'incertitude réglementaire ou encore un cadre qui est trop difficile à respecter pour les entreprises, trop coûteux également pour les petites entreprises, dire on fait fuir les capitaux et donc les capitaux vont vers les États-Unis. Tu me diras que c'est un plus gros marché, tu auras raison, mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas eu la croissance d'investissement en Europe comme il y aurait dû avoir sans cette réglementation trop serrée. Alors si on va en ce sens, on risque d'étouffer l'innovation, c'est pas la bonne approche. Et il y a un autre élément, Rémi, qui est vraiment important. Quand on entend des gros joueurs nous dire « Stop, on arrête, on va réglementer ça », moi, j'entends beaucoup de la capture réglementaire et ça m'inquiète beaucoup. Et la capture réglementaire, concrètement, c'est de dire, bon, moi, je suis un gros joueur, je vaux des milliards de dollars, je domine mon secteur, on peut penser à Cloud, on peut penser à OpenAI, maintenant on ferme les vannes. Maintenant, on va mettre un cadre réglementaire qui va m'assurer de conserver, ou plutôt m'aider à conserver ma position hégémonique dans le secteur. Alors, il faut faire attention parce que si ça arrive, c'est nous, en tant que consommateurs, qui n'aurons pas nécessairement accès aux nouvelles innovations possibles dans un cadre plus flexible. OK. Ouais. Et ouais, c'est ça. Ben, j'allais dire quand même au Québec, à ce moment-là, est-ce que tu penses qu'on peut être quand même une espèce de plaque tournante là-dessus? Parce que tu parles des États-Unis, tu parles de l'Europe. Nous, on peut se situer où? C'est une bonne question. On est tellement en avance aux États-Unis déjà dans les modèles. Je pense qu'au Québec et au Canada, il faut faire attention avec l'adoption d'un type de loi à l'européenne où on est trop serré à cet égard, puis on se dit, nous, on veut tellement pas avoir de problème qu'on va tuer l'innovation. En fait, dans la réglementation, on va tuer l'innovation potentielle et ça, faut faire attention. C'est sûr que les investissements à hauteur de centaines de milliards, comme on voit aux États-Unis, voire davantage, vont être extrêmement complexes à voir au Québec. Mais si on veut s'assurer d'avoir un secteur qui est vibrant, faut pas le tuer à coup de réglementation parce qu'on n'en aura jamais de beaux secteurs vibrants au Québec. Et ça, les législateurs, surtout québécois, là, aiment beaucoup réglementer pour s'assurer de définir le périmètre du champ d'action des entreprises. Si on va dans cette direction-là, on s'assure que ça ira pas loin puis ça va être un petit carré de sable là, qu'on va avoir. Ouais, mais ça se pourrait-tu, Gabriel, quand même, qu'en matière d'IA, de la réglementation, ce soit pas comme une si mauvaise idée que ça, là? Je veux dire, moi, je trouve qu'il y en a pas trop de réglementation avec l'IA en ce moment, là, dans le monde, là. T'as raison. En ce moment, au Québec, on n'en a pas trop, on n'en a pas tant que ça, et donc, je pense qu'il faut pas non plus arriver avec une réglementation trop lourde. Ouais, mais toi, non, mais c'est ça que je veux dire. Moi, je veux dire, il y en a pas trop, là. C'est-à-dire, il en manque peut-être un peu de la réglementation. C'est ça mon point. En fait, mon point en ce moment ici, c'est de dire, parce que à l'échelle canadienne, il y a toute une réflexion à cet égard, OK? Donc, c'est surtout à l'échelle canadienne qu'on entend cette réflexion-là. Il y a eu des consultations publiques l'année dernière, notamment sur la question de l'intégration d'un nouveau cadre réglementaire en matière d'intelligence artificielle. Donc, par extension, le Québec serait assujetti à ce cadre réglementaire-là. Et ce qu'on comprend, c'est que on le sait pas trop, on parle d'Europe, on veut s'inspirer de l'Europe, mais en même temps, on a compris, probablement à travers des mémoires, que l'IEDM a contribué par ailleurs, de dire, faisons quand même attention. Parce que en disant qu'on veut adopter un cadre réglementaire à l'européenne,
ben c'est là aussi où on se dit, ben on pourrait déjà tuer l'innovation avant qu'elle arrive. Et le ministre de l'intelligence artificielle, à tout le moins de l'époque, Evan Solomon, a dit justement, ben on n'ira pas vers l'Europe parce qu'on n'aura pas d'innovation au Canada, donc au Québec. Alors, je suis content de voir cette prudence-là du ministre canadien. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a des risques et donc de voir que ces tests-là qui se font à l'interne des grandes entreprises, ben, malheureusement, vont nous montrer des failles. Mais ce que je veux, c'est justement que ces failles-là, par la suite, soient corrigées plutôt que de dire vous pourrez même pas tester parce que vos modèles, vous pourrez pas les développer à cause de la réglementation. C'est vraiment un modèle qui est différent entre l'Europe et les États-Unis, et je préfère pour le moment celui des États-Unis, qui donne un meilleur résultat en innovation, qui attire plus de capitaux. Santé Québec avait lancé un genre de projet pilote. Là, en fait, c'était un appel d'offres. On avait lancé un appel d'offres auprès des cliniques qui font des chirurgies au Québec, puis on voulait permettre à ces cliniques-là, si elles se qualifiaient dans les termes de l'appel d'offres, on voulait leur permettre de guérir des gens et après, on facture sur la carte soleil. Ça n'a pas fonctionné. Santé Québec a dit qu'il n'y a aucune de ces cliniques-là qui a soumis son dossier de candidature qui respectait les critères. Résultat, il y a des gens qui attendent des chirurgies depuis très, très longtemps qui ne pourront pas être soignés dans ces cliniques-là. Pourquoi? Comment ça se fait? Comment c'est possible qu'aucune chirurgie, qu'aucune clinique ait pu être en mesure de se qualifier? Rémi, la mise en bouche que tu viens de faire, là, c'est les talking points de Santé Québec, OK? La réalité, quand on analyse ça, là, c'est la suivante. On a le gouvernement du Québec qui a dit, là, c'est parce qu'on a du monde sur la liste d'attente. Il y a plus de 3600 personnes à l'heure où on se parle, là, qui sont sur les listes d'attente depuis plus d'1 an. Des chirurgies non essentielles. Mais un article de ce matin dans le journal qui dit, ben, c'est parce qu'il y a des gens comme Marie Hudon, 35 ans, qui attendent 3 ans pour une opération de la jambe, qui peut pas se pencher, ça fonctionne pas, peut pas se pencher, elle a travaillé avec des jeunes, puis elle dit, ben, on pourra pas jouer aujourd'hui, mes jambes sont malades. Attends un peu, là. Fait que, ce qui se passe, c'est que le gouvernement a dit à Santé Québec, là, quand vous échouez, parce que c'est ça la réalité, vous échouez de soigner des Québécois et des Québécoises, ils vont aller dans le privé. Santé Québec puis les bureaucrates disent, bon, ben, on va regarder ça. Finalement, en 2028, il va y avoir juste 1000 personnes, puis de ces 1000 personnes-là, il va en avoir 300 qui vont pouvoir aller au privé. Dans quel monde on vit? Une garantie de traitement sans garantie, c'est génial. J'avais jamais entendu ça parce qu'en Suède, la garantie de traitement, c'est pas 1 an d'attente, c'est 90 jours. Au Danemark, c'est 30 jours. Mais ici, au Québec, c'est plus d'1 an quand les bureaucrates considèrent que ça fait partie des critères. Et donc, ce qu'il faut comprendre de ça, et qui est central selon moi, c'est que la bureaucratie de la santé au Québec préfère conserver son monopole avec des critères inatteignables ou des critères compliqués que réellement de soigner les Québécois. Puis ça, je pense que c'est absolument inacceptable. Attends, je vais juste écrire parce que j'écris à Geneviève Biron en même temps que je t'écoute. Oui, là. Oh, elle a dit que je la défends bien. Non, mais effectivement, on écoute. Moi, j'ai lu cette explication-là, puis je me suis dit, franchement, là, c'est de votre côté que ça marche pas. Là. C'est de votre côté que c'est mal défini, les critères. Voir que, en plus, c'était censé être ça, Santé Québec. C'était censé être précisément ça. On innove, on trouve des nouvelles façons de soigner les gens, puis on jette la serviette comme ça, là. On jette la serviette parce qu'essentiellement, si on commence à ouvrir les vannes puis de dire, ben, c'est parce que le privé est capable de donner un bon service, le privé va être capable de faire les opérations. Puis, ce qu'on voit, c'est que le monopole là, actuel de la santé va être plus fragilisé. Mais le Québécois moyen, il n'en a rien à cirer. Il veut être soigné. Il veut être soigné, il ne veut pas payer. Donc, ça, c'est la réalité. Maintenant, si vous avez un gouvernement qui dit, le public échoue, arrivez avec votre carte soleil, vous allez être soigné dans le privé. Vous n'avez pas besoin de débourser une scène, là. C'est nous qui avons échoué le public. Ben, les Québécois vont être contents. La dame, là, ça fait 3 ans, qui a de la difficulté à se pencher, qui a de la difficulté à jouer avec les enfants, elle travaille en CPA, puis elle peut pas jouer avec des enfants. T'sais, à un moment donné, faut être sérieux. Puis c'est pas juste une question économique, là. Tu sais, je pourrais vous sortir, oui, la productivité risque de diminuer. J'ai envie de te dire, on s'en fiche de la productivité. Là, moi, je te parle de l'humain, là. S'il y a des coûts humains à ça, il y a de la souffrance, il y a des fins de semaine que tu te dis, ben, le dîner de famille, le souper de famille, j'irai pas, là. Je suis pas du monde. Je vais pogner les nerfs, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, mais c'est pas essentiel selon un bureaucrate. Donc, le gouvernement du Québec, ce qu'il doit faire, c'est extrêmement clair. Ne pas voir cette capture-là de la bureaucratie à travers une demande extrêmement claire, là, de dire, après 12 mois d'attente, tu vas être soigné. Pourquoi c'est même pas 33% des gens qui vont l'être selon Santé Québec? C'est très douteux.
C'est quand même fou quand on y pense. Hein? C'est endurer, vous pouvez sécher pendant 1 an, puis là, peut-être se passer quelque chose. C'est quand même hallucinant quand on pense à tous ces milliards qu'on donne. Mais justement, je veux revenir un peu là, sur les élections qui s'en viennent. Sur quoi on pourrait miser à ce moment-là? Là? Qu'est-ce qui pourrait être sur la table pour régler ce problème-là? Karima, rapidement, quand tu parles de milliards, tu as tellement raison. C'est presque 60 à 68 milliards en ce moment dans le budget. On parle de 42% de l'ensemble du portefeuille. On enlève la dette du Québec, là, puis on regarde c'est quoi que le gouvernement dépense. 42%, c'est la santé. La dame qui travaille en CPE paye ses impôts. 42% de ses impôts vont en santé, puis elle n'a pas de soins. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire concrètement, au lieu d'avoir le 1 an, là, qui est extrêmement peu ambitieux, ou devrais-je simplement dire absolument pas ambitieux, d'aller à la Suède à 90 jours, au Danemark à 30 jours, puis de dire, on n'est pas capable au public, on faillit à la tâche, vous allez au privé, puis on va vous couvrir. Je pense qu'il y a peu de Québécois qui vont être contre ça, parce qu'encore une fois, on revient à la base. Mais ce qu'on veut, c'est pas une liste d'attente, c'est des soins au Québec. Mais oui, mais il va y avoir une crise sociale. Hein? Peut-être qu'on va se rendre peut-être que c'est ça. On va se rendre jusque-là, parce qu'on n'aura pas... on est de même au Québec. On préfère se rendre sur le bord du précipice. Moi, je peux pas imaginer un monde dans lequel les gens vont continuer d'accepter qu'ils payent des impôts, mais qu'ils n'ont pas des services. Parce qu'on parlait des gens qui payent... Non, au début, on imaginait les gens qui allaient au privé comme des gens bien riches, là, parce que ça coûte cher, mais c'est rendu qu'il y a du monde qui ne gagne pas beaucoup d'argent qui vont au privé, parce que c'est quand même leur santé. Tu sais, quand tu as mal à la hanche, puis que ça t'importune à tous les jours, à tous les jours, à chaque fois que tu fais un pas, tu as mal, ben, l'argent que tu as mis de côté pendant des années pour un voyage, tu vas le mettre là-dedans en place. Sauf que, je veux dire, ça n'a aucun bon sens. C'est pas ça le modèle québécois. C'est pas ça. Donc, il va falloir le changer. Il va falloir le changer parce que, Rémi, si tu as mal aux hanches, là, à chaque année, le seul problème, c'est que tu ne fites pas dans la case. Dans le petit formulaire de Santé Québec, tu l'auras pas ton opération prioritaire, puis ça, c'est absolument navrant. Puis t'as raison, c'est pas l'ADN du modèle québécois, puis je pense que le modèle québécois est assez mûr aujourd'hui pour être élargi, puis s'assurer que on met pas l'idéologie du public seulement de l'avant, on s'assure que les gens soient soignés. Mais Gabriel Giguère, est-ce qu'on calcule le coût aussi de cette attente-là? Tu sais, c'est comme si on tient pas compte. J'ai l'impression qu'on le calcule pas, en termes de productivité, en termes peut-être de journée de congé de maladie, parce que tu rentres pas au travail, parce que tu as trop mal, tu as attendu. Tu sais, ça, est-ce que c'est l'angle mort de cette équation-là? Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, Karima. On le met pas assez de l'avant. Puis je considère aussi que à ça s'ajoute le manque d'humanité derrière le fait de nous expliquer que vous répondez pas des critères d'urgence après 3 ans d'attente pour une chirurgie. Dans quel monde on vit? J'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Tu sais, on parle beaucoup d'humanité quand on parle des politiques publiques, toutes, mais quand on parle de la santé qui est centrale là, pour les gens, quand on parle, c'est quoi vos grands sujets là aujourd'hui qui vous préoccupent? C'est le coût de la vie puis la santé énormément. Puis on tend ça de la main. Je pense aussi qu'il y a un problème central. C'est pas juste le politique, même si je considère que 12 mois, c'est pas suffisant. Il y a aussi la question bureaucratique. En économie, on appelle ça la théorie des choix publics, où on a une forme de capture de la part des bureaucrates qui disent, ben, nous autres, on a notre monopole. Puis si on perd notre monopole, ben, on perd du pouvoir. Puis si on perd du pouvoir, ben là, c'est difficile de perdre du pouvoir dans la vie. Et ça, ce que ça prend très concrètement, puis ça revient exactement au point que tu me demandais un petit peu plus tôt, Karima, pour ce qui est de l'élection de 2026, d'octobre 2026, c'est des politiciens qui disent, attends un peu, là, ta petite capture réglementaire de fonctionnaire, là, tu vas la mettre de côté, c'est moi qui décide, puis tu m'écoutes. Puis c'est ça qu'on a de besoin au Québec, c'est des gens qui mettent leur culotte puis qui disent c'est 12 mois, c'est 3 mois, c'est 1 mois de garantie de traitement, puis une vraie garantie, pas une garantie de traitement sans garantie comme aujourd'hui. Ah ouais, ben la meilleure façon de ne pas soigner le monde puis de l'assumer, c'est de changer la définition de ce que c'est qu'une urgence. C'est-à-dire, tu n'es pas capable de soigner le monde, ben en fait, là, tu dis, regarde, c'est pas dans l'urgence, la définition de l'urgence, c'est pas ça. Merci beaucoup, Gabriel Giguère. Un plaisir.